L'endocrinologue a toujours... Oula, on va y arriver. Pas de problème. Ce sera dans le best-of. Alors, je m'appelle Alizée Agier, j'ai 26 ans et je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 19 ans. Donc ça passe. Alors, je faisais déjà du karaté, que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et le diabète, je l'ai découvert d'une façon assez particulière, puisque à l'âge de 18 ans, mon médecin traitant a regardé des résultats basiques de prise de sang. Et il a trouvé que mon taux de sucre était encore correct, mais à surveiller. Donc il m'a envoyé voir un endocrinologue qui m'a dit écoute Alizée, tu seras diabétique, mais on ne sait pas quand. Et donc du coup, tous les 3 mois, je faisais une prise de sang. Ça a duré 1 an et après, voilà, je suis devenue officiellement diabétique de type 1 à l'âge de 19 ans. Alors j'étais forcément un petit peu préparée, puisqu'on me l'a annoncé, on m'a dit on ne sait pas quand, ça peut arriver. Je me suis renseignée, c'était dans un coin de ma tête, mais voilà, je ne voulais pas m'attarder trop dessus. Et le jour où il a fallu un traitement, disons que ça y est, c'était le jour J qui arrivait et de toute façon, j'avais pas le choix. C'est plus professionnellement qu'après ça m'a blessée et mis des barrières. Je me suis dit ok, c'est un nouveau défi qui se lève devant moi et il va falloir le relever. Ça m'a beaucoup retardée dans le sens où j'ai passé le concours pour entrer dans la police, j'avais été recalée à cause de ça. Il y a eu une procédure qui a suivi, qui a duré 2 ans et demi, 3 ans facile. Et au bout de ça, finalement, on m'a donné raison, j'aurais pu rentrer dans la police. Mais j'ai eu une autre porte qui s'est ouverte de l'autre côté en devenant athlète SNCF. Donc voilà, ça c'est un chemin qui a été un peu compliqué. Alors mon endocrinologue m'a tout de suite rassurée concernant le sport de haut niveau et le diabète. Et justement, c'est conseillé d'avoir une activité physique déjà en général, mais d'autant plus si on est diabétique. Pour vraiment les premières à l'hôpital, j'avais un peu peur parce que forcément, c'est quand même impressionnant. Je suis pas quelqu'un qui aime trop les aiguilles de bas sur les prises de sang, je regarde pas, etc. Mais bon, l'aiguille est quand même beaucoup moins importante que celle d'une prise de sang et j'y suis allée en douceur et ça s'est bien passé. Je me rappelle d'une chose, c'est qu'en rentrant de l'hôpital, au moment du repas avec mes parents, j'ai dit « attendez-moi, commencez pas de manger avant que j'ai fini de compter tous mes glucides et que ça y est, je fasse cette première injection toute seule ». Et vraiment, j'y tenais. C'est vrai que quand on me parle de premières injections, c'est à ça que je pense plutôt que forcément les premières injections à l'hôpital. Alors la journée type de moi avec mon insuline, donc le matin, petit déjeuner, voilà, c'est la première rencontre avec l'insuline dans la matinée. Ensuite, tout au long de la matinée, en fonction de mon taux de sucre, s'il y a besoin, on fait des corrections. Le midi, le repas, encore une fois, le petit date avec l'insuline, le goûter, le soir, et encore le soir à 21 h, voilà, l'heure où commencent les films, moi c'est l'heure où je fais mon insuline lente. Dans le karaté, au début, voilà, ça a soulevé des questions. J'étais ravie d'avoir pu y répondre et de les informer sur le sujet. Dans mon quotidien, à l'entraînement, ça me dérange pas du tout. C'est toujours avec moi dans mon sac. Voilà, j'ai ma petite pochette que je trimballe partout. C'est vrai que le cadre de vie que demande le sport de haut niveau m'a permis d'être très régulière et carrée dans l'organisation de ma vie de diabétique. Voilà, avant de partir en voyage à l'étranger, regarde le décalage horaire pour pas avoir à faire ma lente dans la nuit par exemple, donc il faut s'y prendre à l'avance. Il faut décaler la lente doucement et bien sûr veiller à ce que j'ai tout ce qu'il faut en termes d'aiguilles, d'insuline, en termes de capteurs ou autres pour le voyage. Alors dans un monde vraiment rêveur, j'aimerais ne pas avoir besoin de faire tout ça. Et qu'il y ait une solution pour que voilà, on n'ait pas besoin de s'injecter nous-mêmes de l'insuline, etc. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal. C'est sûr que tout se refasse tout seul et que mon pancréas recommence à fonctionner. Alors vraiment, ce sera plutôt du côté professionnel que j'aimerais la rassurer, parce que c'est vraiment là-dessus que ça m'a mis un gros coup au moral. Plusieurs fois et que finalement on voit toujours le soleil après la pluie et que voilà, il y aura toujours des solutions, toujours des choses à faire, qu'il faut toujours se relever. Donc vraiment c'est de la rassurer de ce côté-là, mais sinon sur le reste je changerai rien.